Bonjour mes chers amis, ou bonsoir en fonction du lieu où vous vous trouvez. Je voudrais venir laisser une petite réponse à la suite de la coupure que vous m'avez envoyée au sujet de l'intervention de J. Rimingono, un aîné que j'apprécie énormément. En ce qui concerne l'affaire qui m'oppose aujourd'hui à Samuel Eto'o fils, j'ai écouté attentivement sa réaction et je pense que par respect pour la forme qu'il a utilisée pour s'adresser à moi, je devrais lui laisser aussi une réponse. Parce que lorsque une personnalité qui a quand même 1 300 000 abonnés prend la peine de s'intéresser à un sujet, ma foi, qui devait être un sujet banal, me met à la une de son édito. Je pense que c'est un honneur et c'est beaucoup de considération. Et donc j'ai pensé qu'il fallait qu'on accorde une petite réponse. Avec mon équipe de communication, nous avons pensé qu'il fallait qu'on apporte une petite réponse, des remerciements, qu'on envoie d'abord nos remerciements, et que nous apportions des éclaircissements à notre très cher aîné J. Rimingono. Voilà. Donc je vous remercie. Vous prendrez le temps d'aller. Je sais qu'il est régulièrement connecté à mes comptes, mais je vais lui laisser un message. Cher aîné Rimingono, j'ai pris la peine de lire, d'écouter ce que tu avais à me dire au sujet du problème qui m'oppose à Samuel Eto'o fils, président de la Fédération camerounaise de football. Parce qu'on n'a pas affaire à un monsieur lambda. Tu as fait une analyse parcellaire, je ne voudrais pas dire biaisée, de la situation. En principe, je suis une non-aime. Je n'occupe aucune fonction publique au Cameroun. Vous tentez de banaliser cette affaire. Il y a quand même un monsieur qui représente une institution de très respectée dans le monde, qui s'est déplacé pour venir faire le guet habillé en gangster devant ma maison. Je pense que lorsque vous banalisez cette histoire, vous oubliez qu'il y a une institution derrière, dont la crédibilité, le sérieux est éprouvé depuis que un monsieur qui refuse de grandir est à sa tête. Il ne s'agit pas d'une banale histoire entre des copains, parce que minorer ce qui s'est passé, dit que Marlène et Samuel... Non, il y a une institution. Lorsque Samuel Eto'o se déplace, c'est une institution. Il incarne une institution. Lorsqu'une institution se déplace pour se retrouver devant mon garage, pour mieux illustrer ce qui s'est passé, c'est comme si vous vous levez le matin, vous trouvez Paul Biya devant votre porte. Lorsque vous êtes le président d'une institution sérieuse et respectée dans le monde comme la FECAFOOT, vous incarnez en tout temps cette institution, partout. Pendant que vous avez la charge de cette responsabilité-là, vous incarnez cette institution partout et en tout temps. Donc, grand frère, ce qui s'est passé, c'est que la FECAFOOT, le pays qui a gagné 5 coupes d'Afrique, s'est retrouvé devant ma porte à faire le guet pour m'attraper. Il ne s'agit pas de deux compatriotes lambda qui ont fait des problèmes de, je ne sais pas, quelle que soit la nature de leurs problèmes. Non, il s'agit du président de la FECAFOOT. Ce n'est pas n'importe qui. Lorsque je fais un peu la filmographie, ou alors lorsque j'essaie un peu d'interroger tous les présidents qui sont passés à la FECAFOOT, je me pose la question. Est-ce que je peux m'imaginer le prince Sédou Bonbon Joya? Je me lève le matin, j'ouvre ma fenêtre, je le trouve planqué devant ma porte depuis 6 heures. Est-ce que j'imagine Iya Mohamed planqué devant ma porte depuis 6 heures? Là n'est même pas le problème, c'est pas ça notre souci. Moi, mon souci est que je vais te tutoyer parce qu'on se tutoie. Tu as refusé d'analyser le fait que chaque fois que Samuel Eto'o se déplace en tant que président de la FECAFOOT, il se déplace pour accompagner une équipe nationale. Il rentre toujours au Cameroun avec un scandale qui n'a rien à voir avec la mission pour laquelle il s'est déplacé avec l'équipe nationale. Nous allons commencer par un premier exemple. L'équipe nationale s'est retrouvée à la Coupe du Monde au Qatar. Malgré les piètres résultats, la chose qui a marqué les esprits des Camerounais, c'est une bagarre entre un blogueur et Samuel Eto'o. Le monde entier était choqué. On pouvait même encore comprendre, oui, c'est un homme, il venait attaquer un homme, il s'est attaqué à un homme. Le monde entier était choqué. On se demandait comment quelqu'un peut souvent oublier la charge, la lourde charge. Ce n'est pas parce que le siège de Tinga est pourri, mais imaginez-vous ce que représente. Le football est le sport le plus connu, le plus puissant du monde. Celui qui représente ce sport au Cameroun est un homme puissant ou une femme puissante.
Et on vous dit que ce monsieur-là qui incarne cette institution, qui a été la plus grande ambassadrice de notre pays dans le monde, est en train de bagarrer dans un sous-quartier en France avec une femme qui aurait parlé de lui sur les réseaux sociaux. Moi, je pense que c'est suffisamment grave. Voilà où devrait se trouver l'analyse de ceux qui ne sont pas dans le sensationnel, de ceux qui ne s'intéressent pas aux histoires des sans-caleçons, de ceux qui voudraient contribuer au redressement du Cameroun et des Camerounais. Parce que dans ton analyse, tout ce qui semblait t'interpeller, c'était le fait que lorsque je réponds à Samuel Eto'o sur Internet et lui demande à ses sbires de me répondre, ça crée du divertissement qui pousse les Camerounais à ne pas se concentrer sur les échéances électorales à venir. C'est pour ça que je vous dis souvent, on va peut-être me trouver très condescendante, mais vous n'avez pas de culture politique. Lorsqu'on est en campagne politique, ou du moins lorsqu'on est contre un régime, on est exigeant sur tous les aspects de la vie publique. Il n'y a aucun aspect qui est négligé. C'est pour ça, grand frère, je suis sûr qu'à Yaoundé, personne ne te prend au sérieux. Parce que si au Cameroun, les autorités camerounaises te prenaient au sérieux en tant qu'activiste opposant au régime, tu ne pouvais jamais te retrouver à mon mariage en 2018, sachant la posture pro-Biya, figure de proue du soutien à Paul Biya, que j'occupais en 2018 sur les réseaux sociaux. Tu n'aurais jamais eu le courage de venir jusqu'à moi et prendre ton verre d'eau et boire. C'est simplement parce que tu sais qu'en réalité, les autorités de Yaoundé, pour elles, tu n'es pas suffisamment pertinent dans la stratégie pour faire tomber ce régime. Moi, à l'heure actuelle, je ne peux pas me permettre de me retrouver avec un Camerounais pour boire un verre d'eau. Je ne peux pas rencontrer un Camerounais parce que je sais qu'en termes de crédibilité, dans le désordre, ceux de Yaoundé pensent que je suis plus nocive. Mais comme on est sur les réseaux sociaux, moi je ne suis pas une blogueuse. Chaque fois qu'un vidéoman, un blogueur, tente d'analyser des faits qui me concernent, il tombe rapidement dans les méandres d'une compétition, d'un leadership du blogging. Et ça biaise complètement l'analyse politique structurée qu'on s'attendrait à des gens qui se préparent à renverser un régime qui a déjà fait 43 ans. Renverser avec les armes de la connaissance, de la parole, de la culture politique. Lorsqu'on combat un régime, tous les aspects sont attaqués. On ne peut pas être contre Paul Biya et être l'ami de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o est l'un des soutiens affichés du régime de Yaoundé. Il s'affiche, il ne se cache pas. Mais personne n'a jamais essayé de comprendre pourquoi la BAS n'a jamais tendu un piège à Samuel Eto'o pour le boycotter. Nous avons vu le boycott. Même des personnes qui ne comptent pas dans la vie publique camerounaise, comme les Nathalie Koa, d'autres personnes, on a vu la BAS organiser leur boycott. Mais la BAS n'a jamais considéré qu'il était temps que Samuel Eto'o s'implique pour la libération du peuple. Et on n'a jamais cherché à comprendre la raison pour laquelle Valsero, qui est un vidéoman, recevrait 5 000 € tous les mois de Samuel Eto'o pendant plus de 2 ans. On n'a jamais questionné tout cela. Mais je dis en temps normal, lorsqu'on est dans une opposition idéologique structurée, on pense que tous les aspects de la vie publique devraient être analysés sous le prisme politique avec la même rigueur. Voilà un homme que les autorités de Yaoundé ont confié la responsabilité d'être à la tête d'une institution qui forme la jeunesse, qui est en charge de l'éducation et de la formation physique des citoyens camerounais. Il y a environ 5 millions de jeunes Camerounais qui prennent Samuel Eto'o pour modèle. Lorsqu'il y a des écarts de comportement qui ne sied pas à la fonction qu'il occupe actuellement, l'analyse que vous devriez faire ne devrait pas être dans le sens de dire que Marlène et Samuel doivent s'entendre parce que actuellement ce qu'ils font, ça empêche que les Camerounais se concentrent sur les élections. Je dis, tu as déjà quand même une page à plus d'1 million. Donc il faut une certaine exigence d'analyse. Lorsque tu prends un sujet, ou du moins si tu veux que ça reste dans les faits divers, ne le traite pas parce que tu mets le sérieux tu mets ton sérieux, tu mets ton sérieux. En tout temps, on essaye un peu de se demander, mais pourquoi ce type d'analyse? Et ton engagement personnel dans les combats contre le régime sont difficiles à cerner. Je vous dis qu'en politique, lorsque vous êtes contre quelqu'un, même ses chiens, vous devez être ennemi même avec ses chiens. Et c'est ça ma stratégie. C'est la raison pour laquelle, lorsque je soutenais Paul Biya, tous les gars de la base étaient convaincus que la personne qu'il fallait éteindre, c'était Marlène Mvutu. Je ne me suis jamais assise avec un Camerounais de la base. Parce que je savais que
j'étais la cible. Lorsque il y avait un sujet à débattre, c'est ce que je disais qui était implémenté. Et aujourd'hui, même si je ne veux pas m'impliquer dans un quelconque débat, les gens pensent qu'actuellement, il faut m'éteindre parce que mon propos est virulent. C'est simplement parce que je mets de la rigueur dans l'analyse. Samuel Eto'o n'est plus un individu ordinaire. Ce n'est plus un joueur de foot. C'est le président d'une institution respectable au Cameroun. Donc, en principe, on devrait se poser la question sur la nécessité de conserver un tel individu à la tête d'une institution sérieuse. Parce que ces agissements portent atteinte à l'honneur et à la crédibilité de la fédération. Pourquoi Samuel Eto'o, chaque fois qu'il sort avec les Lions, quand on permet qu'il entre dans les vestiaires, qu'il accompagne les Lions, il rentre toujours avec un scandale. Il est venu avec des petits-enfants qui sont en train d'être formés pour devenir des joueurs de foot. Au lieu qu'on parle de ces enfants, qu'on parle des talents qu'on a découverts, qu'on parle des enfants qui ont brillé pendant le tournoi, tout Facebook est rempli avec sa photo et Marlène. Sa photo et Marlène Mvoutou. Qu'est-ce qui se passe? Samuel Eto'o est parti demander la bagarre à Marlène Mvoutou. Où est le bilan de Montaigu? Où sont les partenariats qu'il a signés avec des centres de formation? Il y a un grand centre, le meilleur centre de formation en France qui est à Nantes. À quel moment on voit Eto'o fils aller rencontrer le président de FC Nantes pour signer un partenariat de formation entre l'Africa Foot et le FC Nantes? À quel moment on a le bilan de ce voyage? Parce que quand on voyage pour un tournoi, il y a des accords qui se tissent, on fait des rencontres. Mais qu'est-ce qui occupe l'actualité en ce moment, en ce qui concerne l'expédition de Montaigu? C'est le supposé menace, agression et tout le spectacle que Samuel Eto'o est venu faire devant ma maison. Mais au lieu que tu analyses cela dans ce sens, tu viens simplement nous faire la démonstration qu'en fait c'est toi qui as la bonne information. Non, je suis pas un Mingono, tu n'as pas la bonne information. Lorsque mon époux s'est rendu à la gendarmerie, il y a eu une exploitation des caméras de surveillance de ma rue qui ont bien confirmé que Samuel Eto'o est venu avec 2 véhicules. Il y avait un véhicule avec 3 personnes derrière, une personne devant et un véhicule avec 2 personnes. Il y avait environ 6 personnes. Donc les caméras de surveillance démentent ce que tu dis, que Samuel Eto'o serait venu avec une seule personne. Par quel biais tu as eu l'information? Ça, tu es journaliste, tu gardes tes sources. Mais les caméras de surveillance, la gendarmerie dit qu'effectivement, ces personnes sont arrivées au nombre de 6. Donc, parce qu'ils n'ont pas commis une infraction, nous avons fait une main courante, les caméras ont été visionnées et on a bien constaté qu'il était effectivement. On peut vous montrer ce qu'ils ont fait. Ils ont tourné, ils sont arrivés, ils ont regardé la boîte aux lettres. Il y a un qui a essayé de monter, il a guetté, il est descendu. On a tout, la vidéo. C'était une bande qui est arrivée à cette adresse-là. Donc, tu ne peux pas mettre ta crédibilité en jeu pour venir dire des choses dont tu ne peux pas prouver. Et ne pas analyser dans le sens de dire que, à un moment donné, ceux qui aiment Samuel Eto'o doivent tout le temps lui rappeler que non, il n'est plus le petit bandit du New Bell. C'est un homme désormais qui incarne une institution qui est respectée dans le monde. Est-ce que vous vous imaginez le président de la Ligue départementale de Vendée, le président de la Ligue régionale des Pays de la Loire, l'actualité de leur tournoi, un tournoi où il n'y a jamais eu de problème, à l'heure actuelle, il est juste question d'un président de fédération qui s'est déplacé, il est devenu fou, il est parti devant la maison d'une autre dame du football. Est-ce que vous ne pensez pas que ça jette de l'opprobre sur un tournoi qui existe depuis plus de 30 ans? Au lieu d'analyser la chose dans ce sens, non, on va dans le oui, on est dans la... Non, il ne faut pas minimiser les combats des autres. Nous n'avons pas la même stratégie d'attaque. En fonction du niveau intellectuel de chacun, on vous dit que lorsqu'on combat un régime, on doit combattre partout. Tu ne peux pas être l'ami d'une personne dans le régime et tu combats le régime. Soit tu es avec le régime, soit tu n'es pas avec le régime. Tu n'as pas dit non, je combats le régime, mais je suis quand même l'ami d'Eto'o. Toute personne dans le régime est un maillon du système. Si tu combats Eto'o, ça veut dire que tu combats Chantal Biya, tu combats Momo, tu combats tous les ministres. Tu ne peux pas dire, non, toutes ces personnes appartiennent à un même parti politique. C'est comme ça qu'on fait le combat idéologique. Et lorsqu'on fait un combat idéologique, on doit s'appuyer, on doit mettre le doigt partout où ça fait mal. Et montrer que ceux qui dirigent le Cameroun aujourd'hui sont incapables de choisir des hommes à même de conduire le Cameroun vers les sommets. Ne serait-ce qu'au niveau du football, ça ne marche pas. Le football, ça ne marche pas. Et donc, il faut montrer les insuffisances du système, même à travers le football. Donc, ton analyse sur la question... bon, je peux comprendre que tu avais beaucoup trop de choses à dire, mais lorsque tu prends sur toi de mettre mon nom avec celui de Samuel Eto'o en titre, on s'attend à ce qu'il y ait suffisamment de pertinence. Surtout que tu es un aîné, tu devrais nous dire, moi je pense que Samuel Eto'o doit respecter son rang. Il doit respecter son rang. Il est parti en Côte d'Ivoire, à la Coupe d'Afrique. Ce sont ces affidés qui nous disent que il a été cravaté par André Onana. Qu'est-ce qui a poussé pour qu'on le cravate?
Est-ce qu'André Onana est fou pour le cravater pour rien? Ça veut dire qu'il y a eu un problème. Il est venu à Montaigu avec des petits-enfants qui sont encore en train d'être éduqués. Il est sorti de là avec un scandale. On estime qu'il est un homme des scandales. Il tient le nom de la FECAFOOT dans la boue. Et donc, il ne faudrait plus qu'il continue à être le président de la FECAFOOT. Avec mes followers, j'ai essayé un peu de faire une petite recherche. Actuellement, lorsqu'on tape FECAFOOT, on tape FECAFOOT Samuel Eto'o. Ce qui apparaît à la une, sa récente actualité, et celle que je vais présenter aux Camerounais. Lorsqu'on tape Samuel Eto'o FECAFOOT. Nous allons regarder avec les Camerounais qu'est-ce qui constitue l'actualité du président de la FECAFOOT. Ça veut dire que la référence FECAFOOT est désormais associée à Samuel Eto'o. Ça, c'est il y a 2 jours. C'est un journal italien. Samuel Eto'o refuse de payer la pension alimentaire de sa fille. Une plainte a été déposée contre le président de la Fédération camerounaise de football, car il se serait dérobé de ses obligations parentales. Samuel Eto'o a passablement des soucis avec la justice. Et ça, c'est en Italie. On a d'abord laissé les condamnations de l'Espagne. Ça veut dire que partout où le gars passe, il y a des problèmes. Donc, je vais un peu lire avec les Camerounais le problème. Ça, c'est l'Indépendant, un journal sérieux français qui a titré aussi il y a 2 jours. Il dit, il lui doit 10 000 € par mois depuis 8 ans. L'ancien star du football, Samuel Eto'o, ne paye pas la pension alimentaire de sa fille. C'est quand vous venez insulter que les gens ne payent pas le loyer. Vaudrait mieux ne pas payer son loyer, mais donner à manger quand même à son enfant. Je ne sais pas comment vous réfléchissez. Je ne sais pas comment vous réfléchissez. Donc, on va lire un peu le problème. On va nous dire de quoi il s'agit. On dit que Samuel Eto'o dans la tourmente. L'ancienne gloire du football camerounais, aujourd'hui président de la FECAFOOT. Ça veut dire que le référencement FECAFOOT est rentré dans une affaire de mœurs. Le nom de la FECAFOOT maintenant est référencé sur Google avec une affaire de mœurs. On dit Samuel Eto'o dans la tourmente. L'ancienne gloire du football camerounais, aujourd'hui président de la FECAFOOT, est entre autres visé par une enquête concernant les matchs truqués et des détournements de fonds. Déjà pris dans le tourbillon médiatique, voilà qu'une affaire refait surface et éclabousse l'ancien avant-centre du FC Barcelone. En 2002, Annie Barranca naissait d'une liaison entre... Attendez. Les téléphones. Annie Barranca naissait d'une liaison entre le joueur et Anna Maria Barranca à Padoue en Italie. Une fille que Samuel Eto'o n'a jamais reconnue. En 2015, pourtant après un test ADN ordonné par la justice, la filiation biologique était bel et bien confirmée. Du coup, la jeune femme héritait d'une pension alimentaire de 10 000 € par mois par décision de justice. Or, selon les informations de la Gazzetta dello Sport, c'est un des journaux les plus sérieux en matière de sport en Italie, le footballeur n'aurait jamais payé la facture qui s'élèverait aujourd'hui à près de 900 000 €. Sa fille a ainsi décidé de le poursuivre pour non-respect des obligations alimentaires familiales. Elle, qui souffre d'une situation psychologique fragile. Ça veut dire que l'enfant a les crises de folie. D'un manque de figure paternelle, ainsi que d'une condition de difficulté économique. Ça veut dire qu'ils sont dans la galère, l'enfant fait des troubles psychologiques. La situation financière de cet enfant et de sa mère est vraiment alarmante. On dit que tous les tests sanguins ont confirmé que cet enfant est bel et bien l'enfant de Samuel Eto'o. Lorsque vous regardez Étienne, parce que Étienne et cet enfant sont nés la même année, Étienne Eto'o qui joue au football. Regardez, c'est le même visage. Déjà que ce n'est même plus un débat puisqu'il y a eu une confirmation de la part des médecins. Voilà, on a tout confirmé. Cet enfant, cette petite fille, est bel et bien la fille de Samuel Eto'o. On dit qu'elle est déjà devenue toc-toc. Parce qu'il faut qu'elle parle en français que vous compreniez. Par exemple, vous venez me dire qu'elle est déstressée. On dit que la fille de Samuel Eto'o est toc-toc en Italie. C'est ce qu'on a dit dans le journal, un journal sérieux. Bon. Maintenant, ici, lorsqu'on attaque voilà la femme qui a fait l'enfant avec Samuel Eto'o. Ça dit que, voilà ses goûts là-bas. Voilà, ça parle de goût ici. Là. Quand vous venez m'insulter sur les réseaux sociaux. La femme, maintenant, quand on l'attaque, qu'elle est trop vieille. Parce que, à ce moment-ci, Samuel Eto'o disait qu'il avait 32 ans.
32 ans, ça signifie que nous étions en 2003. Non, 2000. Il dit qu'il est 81. Il a eu 30 ans en 2011. Et donc, on devait être en 2013. Il disait qu'il a en 2012, en 2013. La femme dit que non. Samuel Eto'o ment sur son âge. C'est la blanche qui dit que Samuel Eto'o ment sur son âge. Qu'il n'a pas 32 ans, il a 39 ans. Donc, Samuel Eto'o aurait coupé 6 ans sur son âge. Combien il aurait coupé? Combien? 7 ans sur son âge. Donc, il s'est confié à la fille qu'il est plus âgé que l'âge des papiers. Donc, en réalité, Samuel Eto'o et Georgette ont le même âge. Donc, Samuel Eto'o est l'égal de Georgette et l'égal de cette femme-ci, qui elle aussi a 53 ans. Voilà, c'est son âge de femme. Elle dit qu'il ment. Voilà, ça, elle a écrit. Il ment. Elle a écrit, Samuel Eto'o ment. Il a 39 ans, il n'a pas 32. On dit que c'est la mère de son enfant qui dit. Voilà ça, qui ment. Donc, moi, je viens dire, ce qui peut être prouvé, c'est pas de la diffamation. C'est les journaux qui ont dit que l'enfant aujourd'hui souffre des troubles psychologiques. Parce qu'ils vivent dans une galère absolue. Donc, pendant que quelqu'un est incapable, malgré toutes les confirmations, il a une relation. Parce que si la fille connaît tous les secrets, même les âges qu'on a coupés au pays, parce que c'est tout, c'est parce que c'était une relation suivie. Une relation d'amour. Parce que les blanches ici, elles sont toujours sous pilule, sous stérilet et tout. Donc, si une blanche décide de te faire un enfant, ça veut dire que tu lui as dit que je veux l'enfant. Et pas maintenant enlever son stérilet, elle te fait l'enfant. Donc, il y a eu une relation suivie d'amour au cours de laquelle un enfant est né. Maintenant, au lieu de payer, puisque nous on sait qu'il est multimilliardaire, c'est pour ça que moi j'ai dit où il a ses milliards. On a dit au Cameroun qu'il est multimilliardaire, il peut acheter même tout mon quartier, il peut acheter tout. C'est ça qui circule partout sur les... Parce que quand vous m'attaquez sous un angle, je viens vous répondre sous cet angle-là. Pour dire que, voilà l'argument. Moi je viens avec la preuve, je ne diffame pas, je parle la vérité avec les preuves. On dit que en Europe, il n'y a pas quelque part où Eto'o a 900 000 euros. Parce que sinon, voilà ça que les Blancs m'ont écrit. Non seulement il y a le problème avec l'Espagne au point de vue le fisc, mais il y a une autre fille aussi en Espagne qui a porté plainte pour les pensions alimentaires aussi pour un enfant. Donc, non seulement il y a Maria Pineda qui portait plainte, on dit qu'il y a voici ça qui est écrit dans le journal. Il faut que je vous montre. Vous savez que quand le pasteur de l'église vient rencontrer la gourou des hiboux, parce que moi je suis la papesse des hiboux, je suis la patronne des hiboux, donc le patron des églisiens est venu se mettre devant la maison de la patronne des hiboux. Donc il faut qu'on explique bien avec tous les détails ce qui se passe. Donc, nous allons continuer la lecture. Nous allons continuer la lecture parce que on dit qu'il y a aussi une autre fille qui dit aussi qu'il a mis la grossesse. Ça dit que au même moment, puisque Annie a le même âge que Étienne, ça dit qu'au même moment, il gérait deux blanches, viande contre viande. Deux blanches, viande contre viande. Et cet enfant-là a le même âge que la première fille de Georgette. Donc, regardez la vie sexuelle de quelqu'un. C'est-à-dire qu'il a 3 enfants qui sont nés la même année. 3 enfants. Légalement, on ne compte pas ceux du Cameroun. On ne compte pas une Togolaise aussi qui était sortie. Parce que si on commence à compter, parce que les enfants sont souvent nés les mêmes années. Quand on les pose comme ça, c'est la même année. 4 femmes, 5 femmes. Il y a celles qui n'aiment pas le bruit des réseaux sociaux. Voilà donc l'homme qui est l'icône pour laquelle tout le monde doit être sali. Moi, je préfère ne pas payer un loyer, mais donner à manger à mon enfant. Parce que le loyer, tu peux dire à quelqu'un que laisse, quand j'aurai l'argent dans 6 mois, je vais te donner. Mais ne pas laisser les enfants affamés. La situation de cet enfant de Samuel Eto'o est tellement alarmante. Ce n'est pas elle qui a décidé, ce n'est pas elle qui a dit à la justice que dites à mon père de me verser 10 000 euros. Peut-être qu'elle n'en a même pas besoin. Peut-être 500 euros ou peut-être 1000 euros seulement pour aller. Le problème qui s'est posé, c'est que la justice a regardé les revenus de Samuel Eto'o, le nombre d'enfants qu'il a à charge, et on a dit, en fonction de tes revenus officiels, tu peux verser 6 500 000 tous les mois. Comme je vous ai dit hier, au lieu de payer, il a fui. Il a enlevé tout son argent en Italie. Tout. Il a fui. Donc, lorsque on veut questionner la moralité, parce que quand vous voulez faire des débats avec les gens, vous partez ramasser les mamans qui disent, oh, elle m'a frappé 1 million, elle m'a frappé. Non. Les gens veulent un nouveau dossier. Moi, j'ai payé à la société camerounaise. Je suis allé en prison. On a dit que c'est parce que j'avais pris l'argent des gens. Je n'ai jamais vu quelqu'un au tribunal. Je n'ai jamais vu une plainte de quelqu'un qui disait que Marlène a pris mon argent pour envoyer mon enfant dans le football. Mais j'ai déjà payé ma part de dette. Devant Dieu et devant les hommes.
Pour ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas fait, je suis allé dormir à Kondengui. Je suis ressorti. Les Camerounais veulent que, depuis 15 ans que Marlène est sortie, elle a encore fait quoi à qui? Ils veulent quelque chose de nouveau. Mais chaque fois qu'on parle de moi, vous partez sortir des histoires d'il y a 15 ans. Je n'ai plus jamais fait le football au Cameroun après ma sortie de Kondengui. Je n'ai plus jamais fait les détections, je n'ai plus jamais fait ça. Donc ça veut dire que j'ai compris la leçon que la justice m'a enseigné. Ça veut dire que je suis une personne qui a été bien réinsérée dans la société. Les gens veulent savoir, est-ce qu'elle a récidivé? Qu'est-ce qu'elle a fait depuis qu'elle est sortie de prison? Voilà ce que les gens veulent savoir. Mais en termes de crédibilité, voilà un nom. Qui sait que quand tu entres dans une femme sans condom, il y a deux résultats. Soit tu attrapes une maladie qui, vraiment c'est vrai qu'elle ne tue plus, mais qui peut gâter toute ta carrière. Parce qu'un joueur de foot qui attrape le VIH, c'est sa carrière qui s'arrête. Il ne pense pas à sa carrière, il va viande contre viande. Avec 4 femmes, 5 femmes différentes. Vous n'allez pas me dire que c'est parce que le condom s'est percé, non. 3 femmes ne peuvent pas être enceintes d'un même homme la même année. Tous les enfants sont nés en 2002. Je n'invente pas. Je n'invente pas. C'est la loi qui dit. Les décisions de justice. Quand tu parles de quelqu'un avec des décisions de justice, même s'il part dans quel tribunal, on ne va pas dire que c'est la diffamation. Il y a des décisions de justice qui disent que c'est un homme qui a côtoyé 3 femmes sans se protéger. Donc avec la 4e, qui est sa copine officielle ou son épouse aujourd'hui. Dans cette affaire-ci, je ne sais pas si Nathalie Nkwa aussi était là-dedans. Donc vous nous dites que cet homme, c'est l'exemple de la jeunesse camerounaise. C'est pour cet homme qu'on doit insulter des gens qui ont fait des études. On doit insulter les femmes, on doit insulter les enfants, on doit traîner les gens dans la boue parce qu'on le défend. Un homme qui distribue les billets de banque alors que sa propre fille n'a pas de quoi manger. Sa propre fille est obligée de porter plainte contre son père. Du jamais vu. C'est vrai que les Blancs ont leur mentalité. C'est-à-dire que tu amènes ton père au tribunal, il doit faire la prison. Parce que les pensions alimentaires amènent en prison en France. Le non-paiement de pensions alimentaires, ça amène en prison. Donc, comme ils voyagent maintenant, s'il y a une Coupe du Monde en Italie, ou si les Lions doivent jouer un grand match en Italie, le président de la Fédération camerounaise de football ne peut pas mettre ses pieds. Parce qu'il y a un problème qui l'attend là-bas, les problèmes de nourriture. On dit que c'est honteux. La pension alimentaire, c'est les problèmes de nourriture. On dit que c'est honteux. Le Cameroun arrive, bim, on a arrêté le président. On dit qu'il est là-bas pour les problèmes de nourriture. Il est en prison. Ce n'est pas honteux ça. C'est pour ça qu'on dit souvent aux gens, quand ils s'engagent dans la vie publique, que réglez d'abord toutes vos casseroles. Parce que désormais, vous ne serez plus, vos actes ne vous engageront tout un pays. Tout un pays. Vos actes vont engager un pays. Il ne peut pas entrer en Italie. Il ne peut pas. Il y a des problèmes. On dit que son enfant qu'il a accouché veut qu'il parte en prison. Parce qu'il refuse de donner à manger à son propre enfant. Parce que moi, quand il vient vous parler maintenant, je vous parle le français que vous comprenez. Il dit que lui, il ne paye pas. Qu'il n'a plus l'argent. Mais vous êtes sur Facebook pour dire que lui, il a acheté tout un quartier. Quand sa fille tombe sur Facebook, on dit que son père a acheté un quartier en France. Elle pète encore un plomb, puisqu'on dit qu'elle est à Toc. Elle pète encore le plomb. On dit, mais voilà son père qui est dans un quartier en France, il a acheté tout l'immeuble pour montrer à la femme qui est là-bas qu'il n'est rien. Mais la fille pète un câble. Elle dit, mais je n'ai rien à manger, mon père dit qu'il n'a pas l'argent. Mais on dit sur Facebook qu'il a acheté tout un quartier. Il a acheté un quartier et que bientôt il va même mettre une femme dehors qui ne va pas payer le loyer. Vous comprenez donc les problèmes? Vous avez vu l'air de la mère de l'enfant. Elle est dépassée, même manger, même s'habiller. Elle n'arrive pas. Elle a connu quand même Samuel Eto'o. Elle a connu Samuel Eto'o. Elle a vu Samuel Eto'o nu. Elle a dormi avec. Regardez à quoi elle ressemble. C'est pour ça qu'on vous dit que nous, on est à un niveau d'information qui nous permet d'apprécier la personne sous plusieurs angles. Voilà quelqu'un qui veut être réélu à la fédération. Il a joué en Italie. Mais comme il sait qu'il ne peut pas chercher des tournois en Italie, il vient maintenant chercher les tournois en France. Parce que c'est en France qu'il peut entrer sans avoir la police qui va l'arrêter. Et toi, c'est ce que tu as joué en France. Tu n'as jamais joué en France. Donc tu n'as pas les connexions avec les clubs en France. Va, il y a le tournoi MIC, le tournoi de mes amis Rosette Colomer. Mediterranean International Cup, c'est le plus grand tournoi de l'Afrique, de l'Europe, de l'Europe. Le tournoi MIC amène les équipes camerounaises là-bas. Non, tu sais que tu ne peux pas venir. C'est que tu fais clic, on t'arrête. Tu as des problèmes là-bas. Maintenant, tu fuis, tu viens en France où personne ne te connaît. C'est-à-dire que tu n'as pas des affinités. Tu n'as jamais joué en France. Donc, tu n'as pas les connexions. On va mettre quelqu'un président qui ne peut pas avoir les connexions avec les anciens pays où il a joué.
Et ton fils a joué au Qatar, mais il n'a jamais rien pu à ramener venant du Qatar pour donner à l'Afrique. Moi, il n'a jamais joué au football. Mais tous ceux qui travaillent dans le football au Cameroun, football jeune, ont travaillé avec moi dans le projet Aspire. Que ce soit les Fiala qui sont aujourd'hui avec les U16 ou les U17, il n'y a pas un seul entraîneur de football jeune au Cameroun qui n'a pas travaillé avec moi et qui n'a pas reçu des ballons, des équipements, des sacs, des godasses. Je versais seulement en tonne gratuit. Je pense que vous qui avez travaillé avec moi, qui êtes à l'Africa Foot, il est temps qu'un jour vous preniez la parole. Parce que les gens, en fonction de là où on paye les blogs, les gens disent tout et n'importe quoi. Il est temps que les entraîneurs... Parce que même quand on veut acheter la place, le parent remet l'argent à l'entraîneur pour aller voir la dame. Parce que moi, je n'ai jamais eu de contact avec les joueurs. C'est les entraîneurs. Donc si les entraîneurs étaient partis dire que la dame l'a dit non, moi je n'ai jamais rencontré un parent d'enfant. Je parle qu'avec des entraîneurs. Donc on dit que partout où ce gars est passé, si ce n'est pas un problème avec les dirigeants sportifs, c'est un problème avec les femmes, c'est un problème avec les gens. Et pour une fois, ça fait longtemps, le Cameroun n'est plus jamais venu à Montaigu. Au lieu que Eto'o vienne avec les enfants, il a fait voir Paris, on voit les enfants dans de bonnes conditions, on le voit parler avec le président du FC Nantes pour d'éventuelles propositions, pour que les gens viennent souvent faire des tests, tout ça, on ne le voit pas. La photo qui fait la une, c'est lui planté devant le garage de Malais. Voilà ce qui fait la une. Samuel Eto'o, pourquoi tu ne vois pas le président du FC Nantes? Nantes est le meilleur centre de formation. Même si Nantes peut signer des conventions avec des clubs au Cameroun pour financer la formation sur place, pour que les joueurs arrivent déjà ayant un certain bagage. Pourquoi tu ne fais pas des joint ventures pour que le football camerounais puisse se développer? Au contraire, comment on va encore noyer le poisson? Oh, Samuel Eto'o vient d'être nommé président de la commission technique de la CAF, dont il va être le patron de Ben. Vous êtes tellement stupide et c'est pour ça que vous me comprenez. Parce que vous savez que moi je parle un français que tous les Camerounais comprennent. Là où on a nommé Eto'o, c'est le garage de la CAF. Parce que la CAF n'a jamais eu de stade. La CAF s'appuie sur les stades qui appartiennent à des États. Quand on te dit que tu es responsable de la commission technique, ça veut dire quoi? Que c'est toi qui envoies des inspecteurs qui partent souvent vérifier si les matchs, les stades où vont se jouer les matchs sont bien. Il y a quoi dans cette commission? Simplement parce qu'on sait à la CAF que non seulement il n'a rien dans la tête, mais on ne peut pas lui donner une commission qui nécessite la stratégie. Hein? Il ne peut pas, une commission de réflexion. On lui a donné un truc bas. On va envoyer les gens vérifier si le stade de Yaoundé est conforme. Il met les gens dans la liste. Oh, toi, allez vérifier. On envoie le rapport. Il donne le rapport. Oui, le stade de Pandena est bien. En quoi il devient le patron d'une institution étatique comme le NIES? Il devient son patron comment si ce n'est pas la filouterie du cerveau que vous avez? À quel moment il y a un rapport hiérarchique entre celui qui est à la CAF, qui envoie des inspecteurs vérifier la qualité du terrain, qui appartient à des États souverains? Je veux comprendre. Je vous dis que vous communiquez tellement mal. C'est pour ça qu'Eto'o vous a indiqué la seule personne capable de mettre son dos par terre en matière de communication sur les réseaux sociaux. Il vous a indiqué, il n'a pas parlé. Il va dire que voici où ma mort va venir. Il s'est placé devant ma porte. Il dit que venez, revenez. C'est ici qu'il y a ma mort. Il vous a montré. Parce que, en matière de débat sportif, je ne vous vois pas. Je ne vous vois pas. Moi, je suis même énervé. Pourquoi? Parce que on m'avait déjà donné la commission de communication. Je savais que j'allais aider Samuel en matière de communication et marketing. Mais comme Lakatus Zang n'avait pas voté pour lui, il est parti annuler l'exécutif de la Ligue régionale. J'ai raison d'être en brousse avec lui. Si je suis au chômage et que les gens se moquent de moi partout, moi quand j'avais quelqu'un à l'Africa Foot, je savais que je vais ramener des projets, j'ai ma part d'argent dedans. Nous on est dans le foot, on travaille aussi, ça savait ça qu'on vit. Quelqu'un vient à l'Africa Foot, il nous chasse tous. On doit l'applaudir, c'était notre gagne-pain. On venait là-bas, je ramène un projet, je sais que non, comme je m'entends avec le président de l'Africa Foot, tout ce que j'ai envie de faire, ça va passer. Il vient, il nous chasse, il nous ferme les portes de l'Africa Foot, on va être en brousse avec lui parce que nous on a mis l'argent dans cette affaire. Ça n'a rien à voir avec le sexe. Ça n'a rien à voir avec on rêve, on veut sortir avec lui. Regardez à quoi ressemblent les filles qui lui ont fait des enfants. Non, nous on parle d'argent. Et il y a deux choses qui séparent les gens dans le monde. Il y a le sexe, il y a l'argent. Mais nous, à l'Africa Foot là, c'est pour l'argent qu'on peut tuer quelqu'un. Vous m'avez vu bagarrer pour l'argent. On n'a pas les problèmes de sexe. On a les problèmes d'argent. Parce que si Samuel m'avait laissé ma place à la commission marketing à l'Africa Foot, j'étais capable de lui ramener 7 milliards. Parce que j'ai le relationnel qu'il faut pour ça. Et Justin Tangou lui a dit, ici à l'Africa Foot, si tu veux faire entrer l'argent du football, appelle Marlène. Si je m'asseyais pour défendre le bilan de Marlène, je ne sais pas lequel de vous là pouvait attaquer Samuel. Parce que je connais l'élément et je sais sur quel point on allait travailler. Parce que j'ai été là-bas. J'ai travaillé dans le foot. J'ai côtoyé le foot au niveau international. Donc quand on s'assoit déjà pour parler de foot, Tamba ne peut pas parler de foot devant moi. Tamba connaît le foot du village, du quartier. On allait ramener l'argent. Je sais que si je ramène 3 milliards, je ne peux pas sortir de là au moins 100 millions. On n'allait pas m'insulter partout dans les gros coraux. Elle n'a pas ceci, elle ne peut pas payer le loyer. Non, puisque c'est que je travaille et l'Africa Foot paye mes factures. Quand lui vient, alors que je l'ai soutenu, il me chasse. Je vais applaudir. Je vais applaudir parce que
Pendant 4 ans, je vais vadrouiller en Europe à ne rien faire. Vous prenez même les gens pour les qui? C'est notre métier, c'est notre gagne-pain. J'ai soutenu Samuel parce que je savais qu'il allait me donner quelque chose. Et j'allais l'aider à ramener les projets. J'allais être à Nantes, je vois le président de Nantes, je vois les gens, parce que c'est des gens que je connais. Lui, il a été au stade. Nous, on était avec les dirigeants. Donc, on connaît mieux les dirigeants que lui. Il n'a personne autour de lui qui connaît les dirigeants européens dans le football. Que ce soit dans le thème marketing, en termes sportifs, il ne connaît personne. Parce que pendant qu'il jouait, ce n'était pas son rôle. Il n'avait pas le temps de tisser les relations. Il n'avait pas le temps. Donc maintenant qu'il sort pour devenir dirigeant, il n'a aucune affinité avec les dirigeants. Il gratte. Et c'est pour ça qu'il a échoué. Parce qu'il ne s'est pas entouré des gens qui connaissent les relations du monde du football. Il est venu par folie. On lui dit que non, Lakatus a voté, c'est Dumbobo Njoya. Oh, j'ai appelé Lakatus au Hilton. J'ai dit à Lakatus que tu sais que je suis derrière Samuel. Il faut que tu ailles voter Samuel. Il m'a dit non. Il a déjà donné sa parole à quelqu'un. Il va me rappeler. J'ai pris tous les messages. J'ai montré à Ernest que je ne fais que convaincre Laka qu'il faut être derrière Samuel. Mais comment on est parti lui donner l'info que Lakatus, président de la Ligue régionale du Centre, a plutôt voté Bonbon Njoya? Il ne s'est pas fait la politique. Il me voit déjà derrière Lakatus, puisque Lakatus me nomme. Et Lakatus lui dit que j'ai nommé Marlène. Comme c'est un hypocrite notoire, il fait semblant comme s'il est d'accord avec Lakatus. Il rentre, il annule toute la Ligue régionale. Donc quand il annule comme ça, moi je suis au quartier. Alors que j'étais avec lui le jour de l'élection, je le soutenais, j'ai appelé les gens pour qu'on vote pour lui. Il annule tout, nous tous au quartier. Et vous voulez pas qu'on devienne folle parce que pendant 4 ans, on n'a rien à faire? J'ai une agence de marketing, c'est de ça que je vis. Moi, je n'ai pas envie de faire les scandales parce que je suis dans les tribunaux pour demander aux gens qui m'ont donné les enfants. Je sais travailler mon argent. Vous voulez qu'on parle, on vous parle en quelle langue? Je vous ai montré les gens qui couchent avec Samuel et tout. Moi, je vois leur vie, je n'en vis pas. Je sais chercher mon argent. Samuel m'a empêché de chercher mon argent. Samuel m'a empêché d'être quelque part où je pouvais ramener des contrats, puisque c'est mon métier. Si actuellement je n'ai pas de relation à l'Africa Foot, même si je parle avec un président, puisque je n'ai pas d'entrée à l'Africa Foot, mon projet ne peut aller nulle part. Donc j'ai besoin d'avoir les faveurs du président de l'Africa Foot, d'être dans les petits cahiers du président de l'Africa Foot. Parce que je peux l'appeler rapidement pour dire voilà, je viens au Cameroun avec le président de tel club du Qatar. On va faire ceci, on va faire ceci, il veut vous offrir un stade comme ça, comme ça. Voilà la transaction. Moi, j'ai un package de sponsors qui seront collés au stade. Pour 300 millions sur 2 ans. Je sais que dans la transaction, j'ai 40 millions. Je prends mes 40 millions, je suis tranquille. C'est ça le travail que je fais. Quand un président ne me permet pas de faire ce travail, moi j'entre en brousse, il commence à me parler de toi, il commence à t'insulter. Parce que tu m'empêches de travailler. Tu me mets au chômage pendant 4 ans. 4 ans dans la vie de quelqu'un, c'est beaucoup. Tu veux que je travaille quoi? Je vais t'insulter. Mon problème, c'est être sur Facebook pour t'insulter. Parce que tu m'empêches de travailler. Et ils sont nombreux comme ça. Il y a des gens, des présidents de clubs, qui ont mis l'argent dans le football. Des 200 millions, 300 millions. Parce que Samuel a entendu que le monsieur était dans une réunion des gens qui ne l'aiment pas. Samuel vient, il condamne le gars 5 ans. 5 ans pour ne plus jamais approcher le football. Pour rien. Il ne connaît même pas le gars. Le gars à Wanda seulement que, mais comment? Et ton fils m'a déjà vu où il me met la condamnation 5 ans loin des activités du football. Voilà le travail de Samuel. Mais comme c'est des personnalités, la plupart de ceux qui sont dans le football, c'est des milliardaires. Vous n'allez pas les voir ouvrir le direct comme je vous le dirai. Ils vont seulement venir me dire que, mais Marlène, ton type là, c'est comment? C'est toi qui nous avais dit qu'il est milliardaire et qu'on doit être derrière lui. Je suis obligé, pour me décharger, de venir insulter Samuel et tout. Parce qu'il met aussi ma crédibilité à doute. Parce que quand je parlais aux gens, j'ai dit aux gens qu'il est milliardaire, qu'il va amener ceci, il va amener ceci. Moi, il savait que, comme il va me mettre dedans, c'est mon frère, il va me mettre. Donc, j'ai convaincu les gens. Maintenant, quand ça a cuit, les gens là m'ont encore appelé que, mais, Marlène, tu as dit que Samuel est un milliardaire, que nous tous on aura 200 millions tous les ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis obligé de décharger Samuel. Parce que Samuel est un faux type. C'est un faux type. Il faut qu'il sache que, quand quelqu'un met son argent dans le foot, non seulement c'est une passion, il y a des gens qui ont tout perdu, les gens comme Franck Happy, il a tout perdu, il a même vendu sa maison personnelle pour soutenir le football. Ils y sont aujourd'hui pour l'honneur, parce que leur famille, les familles vont se moquer de que tu as tout perdu à cause du foot, aujourd'hui tu es au quartier. Il prend un gars comme Yassa Souley, il condamne Yassa Souley à ne plus s'approcher des affaires du football pendant si c'est 10 ans ou je ne sais pas combien d'années. Pour que Yassa Souley fasse quoi? C'est leur vie. Il faudrait que Samuel Eto'o sache que l'Africa Foot, il y a beaucoup de politique. C'est 90% de politique et 10% de football. Samuel Eto'o est arrivé, non seulement il n'avait pas la maturité, mais il n'a pas l'épaisseur d'un homme qui rassemble une activité qui est au cœur de la vie des Camerounais. Il a une psychologie fragile et je vous l'ai démontré. C'est-à-dire que si c'était un monsieur, le flegme de Iya Mohamed, tu peux insulter Iya Mohamed. Jusqu'à Samuel Eto'o même avait fait une vidéo. Que si c'est moi qu'on insulte comme Iya Mohamed, là, moi je démissionne. Vous avez vu la vidéo. Parce que aucun président n'a été insulté autant que Iya Mohamed. Iya Mohamed est arrivé au niveau où il arrive au stade, il veut saluer les joueurs. Samuel Eto'o refuse de le saluer. Le stade, 60 000 personnes en Fandena crient. Wow, wow, wow. Vous avez vu.
C'est la première fois qu'on faisait ça à un président de fédération. Et toi a fait ça. Que pendant que le ministre, on salue la délégation, dès qu'il est arrivé au niveau des taux, et toi tourné comme ça qui ne salue pas, il y a Fandena était en feu. Fandena était en feu. Parce que Eto avait manqué de respect au président de la fédération. Mais Iya Mohamed a fait comme si de rien n'était. Il était d'un flegme. Si on te dit que c'est lui qu'on vient d'humilier devant 60 000 personnes, tu ne peux pas croire. Eto fils, il y a Iya Mohamed, il y a Philemon Yang. On lui dit de venir chercher le drapeau du Cameroun devant les caméras du monde entier. Il dit qu'il ne vient pas, on remet à un Allemand. Iya Mohamed n'a pas bronché. Si on te dit que c'est Iya Mohamed avec le premier ministre devant les caméras du monde qu'on vient d'humilier, il n'a pas bronché. Il n'a pas bronché. Il a continué avec sa petite voix. D'un flegme pas possible. Et donc on dit que cette affaire-là, même moi-même, ce n'est que la sorcellerie qui m'avait amené que je dis, je n'avais pas encore l'épaisseur. Ce n'est pas une affaire des enfants. La FECAFOOT là, on ne doit pas mettre ça entre les mains des enfants. Sinon ça va aller dans tous les sens. Vous vous imaginez, on lance un direct, Marlène avec le président de la FECAFOOT devant un garage à Nantes. Wow, les coups de poing. On envoie au Cameroun. Ce n'est pas la sorcellerie. Vous cautionnez quoi? Vous qui aimez tout, vous cautionnez quoi? Dites à Samuel que de temps en temps, il faut que quelqu'un le peint souvent pour qu'il se rappelle qu'il n'est plus Samuel Eto'o. Il est le président de la Fédération camerounaise de football. Et ce n'est pas du jeu. C'est la deuxième personnalité la plus connue du Cameroun après le président de la République. On ne doit plus le retrouver dans des bêtises. Dans des histoires à la con. Oh, le voilà en train de bagarrer avec un blogueur. Le voilà en train de s'insulter avec... Mon problème avec Samuel vient pourquoi? Parce qu'il constate que dans les soutiens, quand c'est moi qui prends la parole, dans l'affaire de Marc Brice, c'est depuis février, après la CAN, qu'Eto me cherche, il a monté le dossier que vous avez vu là. Allez regarder la date qui est sur la vie de recherche. C'est en fait après la CAN, quand ils sont revenus de la CAN. Parce que j'avais parlé de lui, il a dit qu'il va me mettre en prison. Depuis 2002 qu'Eto me cherche. Les gens ont mangé l'argent d'Eto. Il a dit qu'on va faire les dossiers pour me même arrêter à partir de l'Europe. Il est impatient. C'est pour ça qu'il est venu lui-même se présenter devant ma porte. Les gens ont pris son argent là-bas au Cameroun pour dire qu'on va monter un dossier que même à partir de la France, on me prend, on me renvoie au Cameroun. Samuel, pour son honneur, est prêt à poser 500 millions au lieu d'aller donner à manger à son sang. Au lieu d'aller donner à manger à sa fille. Vous savez ce que c'est que le père dans la vie d'une jeune fille? Elle a 23 ans aujourd'hui. Son père dit que même 5 francs, je ne te donne pas. L'enfant n'a pas demandé à naître. L'enfant n'a pas demandé à naître. Et moi, je vais rester. Je dis que non, voilà l'homme pour qui moi je rêve. Et comme il m'a refusé, il a même refusé de me toucher, je le déteste. Non, non, on connaît sa vie. On connaît sa vraie vie. Et quand tu connais sa vraie vie, en tant que père, en tant que mari, c'est un piètre mari. Où Georgette et toi, toujours la bouche fermée là. C'est sûr que dès que, et que j'ai tout tenu, tu t'amuses. Parce qu'actuellement là, son mariage, c'est comme quelque chose de façade. Samuel, la Guinéenne avec laquelle tu viens tout le temps au Cameroun faire les partous. Son frère, je connais son frère. Demande-lui dans quelle ville son frère habite. La Guinéenne que tu gères tous ces jours-ci, avec laquelle tu viens tous les jours, tout le temps au Cameroun. J'ai son nom. Bientôt, d'ici 2 jours, je mets sa photo sur Facebook. Je vais mettre la photo de la fille sur Facebook. Parce que parfois même, on voit les femmes avec lesquelles tu trompes Georgette. Tu dis que, mais attends, tu n'as pas d'un cancer. C'est quelle qualité? La Guinéenne là. La Guinéenne, moi je vais mettre sa photo. Je vais même mettre, je ne donne même plus l'investissement, je vais mettre. Parce que c'est elle que tu gères tous ces jours-ci. Je vais mettre. Parce que, il faut respecter la femme. Il faut respecter la femme. Personne n'a jamais demandé que, pourquoi Georgette Eto'o n'est pas au CERAC? Parce qu'en temps normal, vraiment, on dit que moi j'ai une mauvaise bouche. Mais elle veut savoir pourquoi Georgette Eto'o n'est pas au CERAC. En temps normal, elle est la femme du président de la fédération camerounaise de football. Qui est le fils de Paul et Chantal Biya. Pourquoi Georgette, on n'a jamais vu Georgette au CERAC. Moi, je veux savoir, vraiment. Parce que Georgette devait être au CERAC. Georgette a même peur de venir au Cameroun. Elle a peur pourquoi? C'est le pays où elle est venue en mariage. Georgette, moi j'ai envie de te voir au CERAC. Parce que la femme du président de la FECAFOOT est généralement au CERAC. Il faut que tu ailles au CERAC. C'est là qu'elle veut confirmer que tu me dépasses. Donc c'est un défi. Tant que je n'ai pas vu Georgette avec la bille du CERAC, moi je ne peux pas croire qu'elle me dépasse. Vraiment. Là où elle est au quartier, comme si elle n'a pas épousé un grand monsieur du Cameroun là. Elle est au quartier. Donc il faut que les Camerounais demandent que mais Georgette Eto'o n'est pas au CERAC. Pourquoi? Voilà la question. Mais on a dit que la Guinéenne là, de Paris là, moi elle va poser sa photo sur Facebook.
Georgette qui est au Cameroun, c'est quoi vous avez peur? Georgette a peur de quoi? Viens. Et nous, on dit, c'est une pétition, nous on veut te voir au CERAC. Parce que vous dites que moi j'aime gâter les noms des gens, j'invente, je suis folle. Je veux voir Georgette au CERAC. C'est ça mon problème. Donc vous avez compris mon défi. Georgette Eto, je vais envier ta vie quand elle va te voir au CERAC. Parce que c'est vraiment le CERAC au Cameroun, c'est le couronnement des femmes, les vraies femmes du Cameroun qui ont des vrais gars. Toi tu es un vrai gars, mais tu as même pas peur de venir au Cameroun, c'est pourquoi. Donc il faut que nous on te voie. Hein? Les Camerounais, la fille du Sud, on veut voir maman Georgette avec le pain du CERAC. Voilà notre problème. On n'a pas beaucoup de problèmes. Tant qu'on ne voit pas Georgette au CERAC. Parce que c'est un temps normal. Son mari marche avec le directeur du cabinet civil adjoint. Chantal Biassi, sa maman, Paul Biassi. Non. Si des femmes même comme les Sougnac sont au CERAC, les femmes comme les Mami Yanga sont au CERAC, combien de fois Madame Eto? Nous, on veut voir Madame Eto au CERAC. Pardon, maman Chantal. Parce qu'on ne comprend pas. Hein. Nous, on ne comprend pas pourquoi personne n'a jamais invité Georgette au CERAC. Aujourd'hui, Georgette, parfois même tu te demandes qu'elle voit le monsieur Sikan. Pim pim, tu entends qu'il est en Azerbaïdjan. Pim pim, il est devenu bim bip. Bim bip, il est parti. La femme s'y voit son mari quand. Elle vit avec son mari quand. Donc, je vais d'abord bombarder l'affaire de la Guinée, je pose sur Facebook. Parce que c'est elle qui vient là-bas maintenant tout le temps. Je vais la mettre sur Facebook. Quand vous avez décidé de venir m'afficher sur les réseaux sociaux, vous inventez. Mais moi, il parle de mes choses avec la vérité. J'ai tout le vrai dossier. La Guinéenne. Une Guinéenne. C'est Guinéenne. Guinéenne. C'est elle qui a la mode maintenant. Ce n'est pas tout ce que tu veux voir au Cameroun. C'est elle qui a la mode. Je vais la poser sur Facebook. Je vais la poser sur Facebook. Parce que Georgette doit savoir que, comme elle a chanté qu'elle voulait avoir ma vie, hein, non. Il faut que je lui montre la vie là. Moi, je ne veux pas avoir ça. Parce que je vais commencer à envier la vie de Georgette le jour que je vais voir Georgette avec le pain du CERAC. Elle a épousé une personnalité au Cameroun. Et la tradition républicaine voudrait bien que, en tant qu'elle est l'épouse d'une personnalité, nous, on veut la voir au CERAC. C'est tout. On n'a pas d'autre problème. Non, je n'ai pas tous les dossiers. Le problème, c'est que quand j'ai un dossier, je dois le régler jusqu'à la fin. Parce que Samuel, comme il est le pape des églisiers, il est venu indiquer que je fais une visite diplomatique à la papesse des hiboux. C'est Samuel qui m'a intronisé que de tous les hiboux, de tous les hiboux, en fait, on est obligé de dire hiboux parce que on peut pas dire que les êtres humains, c'est des oiseaux. Mais on va dire, eux aussi, ils ont écrit les églisiens. Nous aussi, on est les hiboux. Mais de tous les hiboux, la plus grande hibou de toute l'affaire, il est venu en visite diplomatique devant ma porte. Donc désormais, nous on doit lui montrer que les gens de Macro, je devais habiter un château. Est-ce que les gens qui font la sorcellerie habitent dans les châteaux, les amis? Quand tu fais la sorcellerie, vous n'allez pas chez le marabout. La maison du marabout est toujours tordue comme ça, mais c'est lui qui livre tous les dossiers. Donc il est venu à l'ambassade de la sorcellerie. Il est venu se placer là que vraiment de tous les hiboux qu'il y a dans le monde entier, la chef de tous les hiboux. Moi, voici en visite diplomatique dans sa maison. Vous avez pris la photo, même les David ont affiché, on a mis partout que Eto a mis la main sur la plus grande hibou de tous les temps. Les églisiens sont contents. Mais nous, on a dit notre seul défi actuel. Et c'est que vous allez courir, je vous connais, non? Vous allez courir maintenant, oui, il faut qu'elle vienne au CERAC, machin et tout. On dit que la femme d'Eto est quand même une grande femme au Cameroun. Son mari a donné des hôpitaux, on a vu. Son mari a donné des ambulances, on a vu. Mais pourquoi elle ne vient pas au CERAC? Voilà notre problème. Moi, je veux comprendre. Nous voulons comprendre pourquoi Georgette ne vient pas au CERAC. Et comme Georgette ne vient pas au CERAC, on donne un ultimatum. Parce qu'on a dit qu'on va trahir au père. On va dire à notre grand-père tout ce qui se passe. Parce que quand vous venez nous chercher les problèmes, moi les gens me donnent toujours des choses. Pourquoi? Parce que tout le monde sait que si on ne donne pas pour Marlène, elle va gâter. Donc tout le monde sait que quand il y a une affaire, Marlène doit avoir sa part. Si je n'ai pas, moi je vais m'asseoir et commencer à parler tous les jours. Il fallait me donner mon marketing. J'avais discuté de ça avec toi. Tu m'as dit, on verra. Si quand j'ai du travail pour mon activité pour laquelle je me suis investi depuis 18 ans, non, je fais mon travail, je ne gère pas vos vies. Je ne gère pas vos vies. Tu es venu me trouver à l'Africa Foot. Tu es venu me trouver dans le football. J'ai même décidé de te soutenir. Hein. Donc, j'ai dit maintenant que moi, mon problème actuel, je dois voir Georgette au CERAC. Pour que moi, j'envie sa vie. Le CERAC, c'est là-bas qu'il y a les femmes qui ont épousé les vrais hommes du Cameroun. C'est ça mon problème. Donc, tant qu'elle n'est pas là-bas, moi, elle ne me dépasse pas. Elle est au quartier avec moi. Elle est au quartier, tiens, avec moi. Donc, elle ne me dépasse pas. Moi, je vais accepter que Georgette me dépasse. Parce que sinon, elle n'est pas différente d'une tisa. Nous-mêmes, on est les tisas. Nous-mêmes, on est les tisas. Donc, tant qu'elle n'est pas montrée comme la femme officielle, elle n'est pas différente d'une tisa. Elle n'est pas différente d'une tisa. Donc, moi, je veux voir Georgette au CERAC. Parce que quand il parle, on dit que Marlène aime gâter les noms des gens. Marlène aime gâter, non. Je dis qu'il y a un tissu d'éléments probants qui nous amène à des conclusions. Et en fonction aussi des informations, sources sûres que nous avons. Je gère quand même au moins 40 tisas
officielle au Cameroun. Donc quand elle parle, je connais les secrets de tout le monde. Ouais, je connais les secrets de... Moi j'ai des copines. C'est les titres à des personnalités au Cameroun. Donc il n'y a pas de secret de quelqu'un qui n'est pas chez moi. Donc mon frère Rimingono. J'ai vu que, quand je dis que ceux qui font les vidéos aiment faire une compétition de crédibilité. Moi, je suis pas dans la crédibilité parce que tu as dit que non. J'ai dit que Karine était sortie avec... Non, je dis que quand un homme a pris la mère de tes enfants, il a fait partouzer, il a filmé. Cet homme, tu ne peux plus jamais le soutenir quelque part. Parce que il n'a pas pris ta copine. Il n'a pas pris ton ex-fille, une fille avec qui tu... Il prend la femme qui a pondu tes enfants. Il a fait partouzer par 2, 3 hommes. Ils sont en train de faire la partouze. On filme, on t'envoie. Quelle que soit la chronologie, qui était passé avant qui, le problème est là. Le problème reste constant. Est-ce que Samuel Eto'o a fait partouzer la femme de Jean Lambert? Voilà la question à laquelle nous trouvons que sur le plan éthique, un homme qui a fait partouzer la mère de ton enfant ne peut pas être ton ami.